Alors bonjour, c'est Kevin, 666, stagiaire de Squeeze pour un stage d'immersion observation. Je viens interviewer Zob, qui est voilà là, monsieur Benoît Bastide pour. Benoît, c'est bien comme prénom. Enfin, ça veut dire béni des dieux. Oui, c'est celui du souverain pontife en ce moment là. C'est un nom qu'elle a. C'est vachement bien. On part bien. Pourquoi le rose? Le rose, c'est quoi? Enfin, je vois du rose partout. Mais j'ai peut-être pas lu tes bouquins aussi. Alors voilà. C'est parce que j'ai pas lu le bouquin. Ah mais moi, je suis intervieweur. Donc déjà, si tu veux, ce que tu peux faire, c'est acheter le bouquin. Ouais. Et tu comprendras pourquoi le rose. Il y a la réponse à pourquoi le rose. Voilà. Alors la réponse, c'est pas vulgairement dit. Voilà, il faut trouver l'endroit. D'accord. Voilà. J'ai vu que tu faisais plein de trucs, slam, hip-hop, rock, tu fais une grande gueule, est-ce que t'as que de la gueule? J'ai vu d'autres trucs, spoken word, sublime, mais je sais même pas, ça me parle même pas en fait. Tu viens de dire 4 gros mots. Oui. T'as dit le mot slam. Ouais. Premier mot, deuxième slam, t'as dit rock. Mais t'en as fait avant. Tu nies un peu ton passé ou enfin Pas du tout, monsieur, je suis très cohérent depuis le début. Ah non, mais... Voilà. Non, on n'est pas en politique. Je me sens laissé par cette question. Je n'ai jamais fait de slam, ni de rock, ni de hip-hop. Le sublime parfois. Le sublime. Mais je sais pas ce que c'est en fait. Tu vas faire du sublime à la ZAL. À la ZAL, je vais peut-être pas tout donner à la ZAL. Parce que... Je crois que tu fais des extraits de ton bouquin, non Un homme moderne. Je vais essayer de lire aux éditions Au Diable Vauvert. Ah oui, www.audiable.com tu veux dire. C'est ça que tu veux le dire. Tout à fait, c'est séquence promotion. Azal, c'est le 20 octobre et il faut venir nombreux. C'est gratuit. Venez quelques-uns déjà, ça sera pas mal. Après, si c'est gratuit, ça veut peut-être dire que c'est pas de grande qualité. Moi, je suis juste un stagiaire, j'en sais rien, moi, c'est pas moi qui faut demander ça. Mais si, c'est de très bonne qualité. J'ai vu la ZAL numéro 1 et a priori. Moi, j'y étais la ZAL numéro 1 et c'est pour ça que. C'est très bonne facture. Et je suis heureux d'être là 2. Il y a même déjà une 3 de prévu tellement que. Doucement quand même, doucement. Il y a beaucoup de personnes qui vont passer, ça va être un flot continu d'artistes, ça va être du travail à la chaîne pratiquement. Moi je viens surtout parce qu'il y a Anne Bourrel, je sais pas si tu connais Anne Bourrel, Diane Marie. Elle fait semblant de pas me connaître, elle est là, je peux te filmer, j'ai le droit. Elle fait un petit peu, voilà, elle fait un peu sa rock. En make-up, elle a plus réussi son maquillage que notre Patti Smith et Lio. Elle est très bien. Anne Bourrel est très bien. Anne Bourrel elle est sous-cotée. Je trouve qu'elle est sous-cotée. Et je trouve qu'elle s'acharne à écrire alors que... Mais elle a un truc rock'n'roll. J'ai l'impression en fait que tu veux te focaliser sur elle pour pas qu'on t'interviewe. Non, j'étais assez... Non, d'accord. Bon, vas-y. Alors, déjà tu fais plein de choses différentes, de prestations scéniques différentes, tu écris, tu as un magazine qui s'appelle... Crier, c'est écrit ici. Est-ce que t'as mis un Z et un point d'exclamation? Tout à fait. Oh putain, t'as les mêmes jusqu'à... Moi quand je me documente, par contre, je me documente jusqu'au bout. En général, je mets en italique. En italique. Voilà. Ouais. Alors, bon, mon style graphique, comme on peut voir, l'italique, ça passe pas. On va respecter les choix de la rédaction. Bon, moi je l'aurais mis en italique. Bon, je le mettrai la prochaine fois. En cela, t'es un homme moderne, t'es un homme orchestre, un peu dans ça. J'essaie d'être dynamique. J'essaie d'être métrosexuel dynamique. Je suis métro-littéraire. Ça pue trop la cote, je lis dans le métro. Près des meufs, j'incarne l'auteur maudit en fait. L'auteur maudit. Je veux dire. D'une autre époque. Maudit depuis 2 siècles à peu près. Tu es en plein dedans. Je voulais parler du Diable Vauvert et... c'est des non, merde. Oui, c'est très business à ce qui paraît. Moi, j'ai vu Marion Mazoric sur LCI dans une émission gestion du patrimoine avec des financiers, comment gérer son patrimoine et transmettre au mieux son entreprise. Ça rigole pas, hein. C'est quoi leur problème? Je ne suis comme modeste auteur de cette succursale. Ok, mais ils voient loin, quoi. Ils disent la bourse, quoi. Je pense que, je veux dire, ils vont faire une OPA. Je pense que là, bon, je vais lâcher un scoop. IPO, ça s'appelle. Jalimar, la maison Jalimar est en danger. Je lance donc un appel car au diable Vauverte a des vues sur Jalimar. J'en parlais tout à l'heure avec Nathalie qui est très proche du patron de Jalimard. Et voilà, le diable est en train de faire une opération. Marion, réfléchis bien. T'as fait un album oui, il est dans ma cave. J'ai fait 1000 disques et je les ai mis. Ça s'appelle tenir en étagère de ma cave. Découillu, ça s'appelle? Découillu, c'est décousu. J'ai ripé sur une net. Et pourquoi en fait? Parce que je l'ai pas écouté en même temps. Décousu? Il y a un truc qui est bien mais c'est tout. Pourquoi décousu? Eh ben parce que quand je me suis dit tiens, il faudrait faire un album pour demain matin, ce que j'ai fait en fait c'est que
je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire du coup? Et j'avais plein d'idées. Oh, tu couperas, hein? Tu couperas parce que je m'en fous. Non, mais je viens de comprendre pourquoi c'était décousu en fait. Voilà. C'est la dernière minute, j'ai à la fois fait du slam, du rock, du hip-hop et du sublime. Et en fait, décousu. Super mise en abîme en plus. Voilà, je prends des risques, c'est fou. Ouais, je suis un preneur de risques. En fait, je suis pas métrosexuel, je suis risqueur. Ouais, je suis risqueur. Cascadeur. Qu'est-ce que tu publies sur ta revue Crier? Des gens sur Nîmes, des gens un peu partout en France? Peu importe où tu vis. C'est la qualité. Si tu as du talent et que j'ai envie. En français, c'est que du français? Oh putain, heureusement que c'est du mort, des machins. Non, c'est que du français. Oui, c'est que du français. C'est que du français. Et c'est déjà. Il y a plusieurs genres de français aussi. Enfin, Qu'est-ce que tu fais? Il y a de l'ancien français, du français de demain. Il y a du français approximatif aussi. On publie pas mal de français approximatif. Québécois, non, on reste quand même français navarre. Ouais, voilà. C'est pas compréhensible le terme québécois. Tu fais des concerts singuliers. Alors, est-ce que dans ce créneau, question H multiple. Alors, c'était un humoriste? Quelqu'un de cynique, quelqu'un d'ironique ou quelqu'un de blasé? Alors, au début, tu avais mal commencé et j'avais envie de te mordre comme un journaliste de Midi Libre parce que t'as dit un humoriste et alors je suis pas un humoriste. Après, c'était quoi? Cynique, ironique. Et alors vas-y, parce que moi je connais pas, j'ai pas de dictionnaire chez moi entre cynique et ironique. Je voulais te poser la question, quelle est la différence? Je la connais pas. Je la connais plus, c'est pour ça que je l'emploie à tort et à travers, donc j'emploierai les deux. Alors c'est à la fois sironique, d'accord? Je suis sironique et après t'as dit quoi? Blasé. Il y a une petite dose aussi. Une petite dose. T'as tout vu, t'as tout. En plus, tiens, je vais dire un truc parce qu'un jour il y a un journaliste de la presse écrite qui m'interroge. On passe une heure au téléphone, c'était vachement sympa en plus, c'était très intéressant. Et puis à un moment donné, il me dit pourquoi t'écris tout ça, et je dis mais parce que je crois que j'ai la haine quoi. Mais j'ai réfléchi, je dis je crois que c'est ce qui le déclenche, c'est la haine. Même si tu canalises ta colère comme d'autres feront dit. Non, je canalise pas. La réaction c'est la haine, mais c'était le mot qui m'est venu. Et alors le journaliste, tu sais ce qu'il a dit, tu sais ce qu'il a écrit, il a écrit en me citant, j'écris en réaction à ceux qui me donnent des boutons. Et alors que j'avais dit un mot qui était précis, c'était la haine, il m'avait dit la haine, et moi j'avais dit oui, je crois que c'est la haine. Non, voilà. Les boutons, même si je suis un mec cool, là, super marrant, parce que je suis humoriste aussi. Non, je suis pas humoriste. Voilà. C'est rigolo. Moi j'avoue que je rigole. Moi aussi, comme je suis un poète moidi, je rigole intérieurement. J'ai un rictus un peu Qu'est-ce que tu filmes en fait? Question à la con, je sais pas ce que je filme. Ça serait dommage parce que toutes tes questions étaient bien et tu finis par une question à la con, c'est con. L'édition ne prend pas pour prétexte les aléas du numérique pour éviter de se poser les questions de contenu à contre-courant de la contemporanéité. Est-ce que oui? C'est quoi, je découvre doucement ce milieu. Ouais. Je connais bien mieux le milieu des musiques actuelles, n'est-ce pas? Mais quelque part on peut y faire beaucoup de parallèles. Ou du marché du disque, n'est-ce pas? On peut y faire beaucoup de parallèles. Donc je découvre, j'essaye de rester un petit peu en retrait. Non mais grosso modo ils se cachent derrière cet argument pour parce que voilà, ils sont eux-mêmes dépassés par la contemporanéité et ils savent plus trop gérer, ils savent plus trop qui trouver pour être minimum consensuel pour rameuter du monde et acheter des bouquins. Ça, je pense, alors franchement je me suis peu penché sur cette question honnêtement, mais le livre c'est le livre, le numérique c'est le numérique. On monte une rangée de barbelés entre les deux et on ne se touche pas. Chacun reste dans son pré. Je pense que le numérique reste dans le numérique. Ça fait une conclusion parfaite. Au revoir, merci.